Aujourd'hui j'aimerais bien faire un jeûne hydrique. Je ne sais pas du tout pour combien de temps. Ça se trouve ça sera juste une demi-journée, une journée, 2, 3, 4, je sais pas. Franchement je sais pas, par contre je sais pourquoi je le fais. Je le fais vraiment parce que j'ai des difficultés pour me soigner en ce moment d'un abcès au cul. Mais bon, ça faut pas trop le dire. Et deuxième grosse raison, parce que je soupçonne grandement l'abcès du fait qu'il y ait plein de choses qui se passent dans ma tête qui soient pas réglées. Tout ça, je pense que ça peut m'aider de faire le jeûne pour être même plus clairvoyante dans mon esprit. Je connais un petit peu quand même le jeûne, je connais les monodiètes, le fait de manger différemment, d'essayer de retirer des aliments, parce que l'abcès ça reste une infection, donc essayer de pas nourrir l'infection. D'enlever le gluten, d'enlever les sucres, les choses un peu dites poison, voilà, enfin en tout cas tout ce qui peut peut-être alimenter encore plus mon infection. Il faut absolument être en accord avec soi-même quand on fait n'importe quoi d'ailleurs. Et donc là voilà, aujourd'hui je suis en accord avec moi-même, j'ai envie de faire ce jeûne parce que je me sens pas par contre capable de retirer le gluten, le truc comme ça. Ça paraît bizarre, tu me dis tu retires tous les aliments de ton alimentation, ça y est, tu ne manges plus. Par contre t'es pas capable d'enlever dans ton alimentation le gluten ou les trucs comme ça. Eh bien oui, c'est vrai que si je mange, j'aurais envie de manger ce genre de truc. Et donc voilà, je vais m'arrêter à plutôt retirer l'ensemble pour que ce soit plus simple pour moi. Le 2 février, parce que là on est le 18 janvier 2018, et donc le 2 février, j'ai une opération prévue pour cet abcès. Si jamais j'ai pas réussi à me soigner seule, je ferai cette opération. Je suis pas convaincue à 100%, j'ai peur, ça c'est sûr, j'ai peur de ça. Mais voilà, c'est mon plan B. Si vraiment j'y arrive pas, eh bien je laisserai l'autre, donc là la chirurgienne, les médecins qui vont l'entourer, m'aider. Voilà, donc mais en espérant que je puisse y arriver avant le 2, mais je suis, on va dire, à 70% prête à passer le cap de l'opération si je n'y arrive pas seule. Alors me revoilà, donc j'ai fait pas mal de trucs depuis que je vous ai un petit peu lâché là. Pour ma première journée donc de jeûne, ça se passe très bien. Là j'ai eu beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup marché, j'ai fait pas mal de trucs. 17h15, donc j'ai toujours pas mangé. J'ai bu moins d'1 litre aujourd'hui pour le moment. Voilà. Mais ça me va très bien. Donc on fait en fonction de nous, hein. Il n'y a pas besoin de boire 10 litres dans la journée. Hein. Donc voilà, c'est mon avis. Ah si, il y a un truc que j'avais envie de vous dire qui était pas négligeable, mais j'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure. C'est vrai que j'ai beaucoup marché aujourd'hui justement, ça je vous l'ai dit. Mais par rapport à l'abcès, en fait moi quand je marche beaucoup, là ça fait 4 mois que j'ai pas fait de sport. Aïe, ça m'est jamais arrivé. Et bien du coup d'habitude ça me fait vraiment beaucoup de douleur à force avec l'abcès, il se gonfle et tout ça, enfin donc la poche se gonfle depuis, super, c'est dégueulasse, bref, et donc je dois le vider plusieurs fois dans la journée. Et là je l'ai pas vidé une seule fois. De toute l'après-midi, je suis pas allée aux toilettes pour ça et tout ça, j'avais pas de douleur, franchement la douleur était quasi nulle depuis ce matin, enfin c'est à dire que non franchement j'avais quasiment rien, donc ça c'est pas du tout négligeable, donc je ne sais pas si c'est un rapport avec le jeûne, mais ça m'est pas arrivé depuis que j'ai mal en fait, de pas avoir une journée, surtout une journée où je marche beaucoup, donc ça c'est un super point positif. Et que ça dure, j'espère. Donc voilà, donc en espérant qu'en plus de ne pas avoir mal, ça se soigne et que après, du balai, l'abcès, je n'en veux plus. Donc voilà, donc à voir demain si c'est pareil, si cette nuit ça se passe bien. Jour 2, quand je m'amuse à faire des micados et que je fais tomber la boîte à allumettes quand j'essaye d'allumer mon poêle. Voilà, donc je vais ramasser. Alors mon feu est en train de démarrer. Tout le monde s'en fout, mais voilà, j'avais envie de montrer ça parce que voilà, je suis une grosse gourde et j'ai tiré dans le mauvais sens les allumettes, elles sont toutes tombées, bon c'est pas très grave. Donc c'est pour vous dire, donc le jour 2, donc là je me suis levée il y a un petit moment et franchement je me sens, je sais pas comment vous dire, mais je me sens super bien, mon ventre il est pas plat mais je le sens comme s'il était plat, légère, vide, je me sens bien. Au niveau de mon abcès,
j'ai toujours pas de douleur, c'est impressionnant. Je pète la forme. Et niveau spirituel, du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai racheté ces 3 livres en plus là par rapport aux 4 accords Toltec et tout ça, parce que ça m'ouvre l'esprit. J'ai vraiment là je peux enfin, c'est-à-dire que vu que là je suis pas en digestion, mais il faut le vivre pour le comprendre, et ben du coup j'ai envie de faire plein de choses que d'habitude je lis un petit peu, mais j'avais un peu arrêté. Là j'ai vraiment très envie de relire, de m'informer sur plein de trucs. Et du coup ça paraît peut-être bête, mais c'est vraiment parce que j'ai l'esprit clair et libre que voilà, d'habitude je vais me mettre à regarder sur mon téléphone, Instagram, machin. Bah là vous voyez, j'ai pas touché à mon téléphone de la journée pour le moment, et j'ai envie d'acheter des livres, donc ça change de d'habitude. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je ressens, donc j'ai toujours pas mal par rapport à l'abcès, et j'ai souvent mal à mon épaule et à ma, comment ça s'appelle, à mon poignet gauche. Et là tout le bras, je ressens l'énergie un peu comme du feu, l'énergie rouge qui circule partout, je sens toute l'énergie, c'est un truc de fou. Donc j'imagine que mon corps est bien en train de travailler. Donc voilà, donc c'est je trouve de superbes nouvelles. Ça m'aide beaucoup ce jeûne, en tout cas j'ai l'impression. Et si c'est pas ça, m'en fiche si c'est pas ça. En tout cas moi je le ressens, que je vais bien, et que du coup c'est super. Donc je pense pas que ce soit une grande difficulté de finir cette journée. En général, au niveau des jeûnes et des choses comme ça qu'on fait, c'est le 3e jour le plus dur. En général, si on craque le 3e jour, c'est presque pas normal, mais c'est voilà, c'est vraiment le corps là où je crois que, je sais pas si c'est à partir du 3e jour que vraiment il se met à puiser dans les graisses, dans les réserves. Je me rappelle plus là, je vous dis peut-être des bêtises, mais en tout cas je sais que le 3e jour en général c'est très difficile. Mes parents ils ont fait pas mal de jeûnes, j'en ai fait aussi, et oui effectivement en général ça reste le 3e jour. Mais pour chaque personne c'est différent, et donc c'est peut-être pas comme ça pour vous, ce sera peut-être pas comme ça pour vous si jamais vous en faites un aussi. Et moi je tiens à dire que là vraiment là mon jeûne c'est un jeûne thérapeutique, où bon là j'ai marché tout ça, je suis allée en centre-ville, mais j'essaye d'un maximum d'être au repos au niveau vraiment du cerveau, de me reposer aussi, avoir un bon sommeil. Ah oui, je vous ai pas dit, cette nuit j'ai eu un merveilleux sommeil, j'ai super bien dormi. Ça fait très longtemps que j'ai pas dormi comme ça. Donc c'est pas au nombre d'heures du fait que j'ai bien dormi, c'est la façon où quand je me suis réveillée, j'étais pas fatiguée, j'étais super bien. Donc pour le moment j'ai du mal à voir les aspects négatifs du jeûne. Pour moi le seul aspect négatif, mais c'est pas négatif, c'est juste ouais en fait t'as pas faim, mais t'as juste envie de bouffer et tu penses parfois à de la bouffe. Alors moi je suis restée sur amande smoothie, pour le moment j'ai vraiment super envie de ça. Et c'est aussi en ce moment je mangeais pas mal de chocolat, c'était super pas bien, entre guillemets, enfin j'en mangeais beaucoup trop, j'en mangeais pas juste un carré par jour. Et c'est vrai que là, c'est pas ça que j'aurais envie d'aller vers, c'est vraiment le smoothie, les amandes qui me donnent super envie. Donc comme quoi, peut-être que quand le corps, au bout d'un moment, il se retrouve face à lui-même, les envies que j'ai, ce sont les véritables, on va dire, les naturels, je sais pas comment on peut dire, mais vraiment, je reviens à ce qu'il faudrait pour mon corps. En tout cas, je sais pas, c'est mon hypothèse, hein. Il n'y a rien de vrai dans tout ce que je dis, hein. C'est vraiment juste les ressentis sur le moment présent. En plus, donc il n'y a aucun recul, donc faut surtout pas prendre au pied de la lettre ce que je dis. Mais c'est juste voilà, pour faire partager, parce qu'il y en a plusieurs qui veulent se lancer dans des jeûnes et donc envie d'avoir des expériences. Et petite dernière chose que je vais finir, parce que là je commence à faire un monologue un peu long. Juste pour dire, voilà, il faut surtout pas vous lancer, on va dire, dans des jeûnes longs ou des choses, même parfois une journée entière de jeûne, c'est trop pour une personne, parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Moi j'ai fait beaucoup de monodiète, je connais pas mal les smoothies, les jus de légumes, de fruits mélangés ou non. J'ai déjà fait donc le jeûne sec intermittent de 16 jours, que d'ailleurs si vous n'avez pas vu, je vous mettrai la vidéo en petit i là quelque part. Et j'ai déjà fait des jeûnes comme je le fais ici, hydrique, quand j'étais beaucoup plus jeune, au lycée. Et les monodiètes, j'en ai fait énormément, mais énormément.
au collège et au lycée. Donc voilà, bon bref, j'ai pas mal d'expérience dans ça, donc mes cellules savent ce que je fais, ils sont habitués, et donc c'est pour ça que je me lance dans ce jeûne sans savoir vraiment combien de jours je vais tenir. J'écoute juste mon corps, mais si vous n'avez pas l'habitude, faut pas. Il vaut mieux essayer de faire petit à petit, c'est-à-dire bah oui, vous allez commencer à boire des jus si jamais vous en avez pas bu. Si vous commencez à voir que ça va bien, si vous n'êtes pas en trop mauvaise santé, ça va faire presque aucun effet sur vous à part bénéfique. Mais je veux dire, vous n'allez pas ressentir des grosses détox de fou. Et si vous n'avez pas du tout l'habitude et puis que vous avez pas mal de toxines à sortir, ça va vous faire sortir pas mal de toxines de plein de façons différentes. Et puis après, si vous voulez commencer par des monodiètes, des jeûnes, vous faites par exemple des jeûnes intermittents, mais juste de supprimer par exemple le petit déjeuner, et vous commencez à manger à midi, et vous mangez votre repas du soir normalement. Et puis pareil, donc ça veut dire que vous allez être plus long sur le moment du jeûne, du soir jusqu'à midi le lendemain. Donc ça va toujours être un jeûne, mais c'est juste que c'est pas le jeûne complet d'une journée entière. Mais c'est comme ça qu'il faut, moi je pense, le faire, parce qu'il faut quand même que le corps aille doucement dans sa détox pour pas que ce soit trop violent pour vous. Et si vous n'avez pas l'habitude, justement, ça va être d'un coup. Donc c'est pas bien non plus, c'est pas bénéfique pour vous du coup. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager un petit peu. Mais en ce qui me concerne, pour le moment, comme deuxième journée, ben ça va super. Donc voilà. Alors, on se retrouve du coup pour le 3e jour. Alors là, c'est pas tout à fait la même chose et le même refrain que le premier jour et le 2e jour. Parce que là, cette fois-ci, la nuit, elle s'est pas forcément bien passée. J'ai eu un petit cauchemar. Je perdais mes orteils, c'est bizarre. Donc, je me suis levée à 4h30 du matin. J'avais vraiment très envie de vomir, mais j'avais juste la nausée, j'ai pas vomi finalement. C'est que je lis parce que j'ai tout marqué dessus, mon bullet journal. Quand je me suis recouchée, j'arrivais pas à dormir, je tournais. Et j'avais souvent des fourmis dans les bras, selon les positions en fait où j'étais. Et là par exemple, j'ai vite des fourmis dans les pieds alors que je fais rien. Donc je sais pas, c'est 2 symptômes généralement. Enfin, c'est pas symptômes, mais on va dire. C'est sûrement en lien avec le jeûne. Après, quand je me suis réveillée, j'avais pas mal à la gorge, ce qui est toujours le cas. J'avais vraiment très chaud, pas mal de bouffées de chaleur. Et par rapport à mon haleine, ça sent toujours mauvais. Ça c'est toujours en détox, on va dire. Et on va dire que par rapport aux 2 autres jours, je suis plus faible, on va dire, je suis plus fatiguée, bon déjà parce que j'ai mal dormi, mais voilà, là j'ai moins d'énergie par rapport aux 2 autres jours. Et c'est vrai que si par exemple je me lève très vite, là si je me mets tout de suite debout, on va dire j'ai un petit vertige, voilà, j'ai un petit peu la tête qui tourne, le temps de reprendre un petit peu mes esprits. Au niveau de l'abcès, du coup, pour le moment j'ai toujours pas de douleur, quasiment, enfin j'ai une goutte de pus, enfin voilà, j'ai quasiment rien là qui sort, donc c'est sûrement super bon signe. Voilà, c'est pour le moment, depuis que j'ai commencé jeune, j'ai vraiment pas de douleur, donc déjà ça c'est super positif. Enfin, moi je le faisais, comme je vous l'ai dit, vraiment pour me guérir de ça, et vraiment on va dire pour commencer, pour continuer le développement personnel que je fais avec toutes les personnes qui m'aident et moi toute seule. Mais donc voilà, donc je pense que en tout cas les 2 commencent à bien fonctionner, on va dire, à avancer. Mes 2 projets avancent, voilà. Je me mets au défi de finir la journée sans manger, voilà, de continuer ce jeûne hydrique. Et en fonction de ce que je ressentirai, je continuerai le jeûne demain ou pas. Bon là, je vous retrouve, il est 15h30, on vient juste de rentrer à la maison de nos courses. On a beaucoup marché, je suis essoufflée, fatiguée quand même. Donc là, je vais faire une petite sieste. Et puis, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Coucou les amis, donc on se retrouve pour la 4e journée de jeûne. Et oui, je suis pas coiffée, bon vous avez l'habitude hein, maintenant. Donc là il est 15h, donc je vous prends que à cette heure-là. Je me posais la question du coup si je reprenais à manger hier soir pour aujourd'hui. Et non, parce que du coup je suis vachement plus en forme aujourd'hui. Là on est en train de faire de la peinture avec mon chéri, donc moi j'ai mis les scotch pour tout protéger machin, je montais sur l'escabeau, je descendais machin. Bon ça va, moins d'énergie, mais par contre je suis pas non plus à plat, un peu moins qu'hier, parce que hier quand même c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, c'était la 3e journée, donc là aujourd'hui ça va un peu mieux, donc je pense finir la journée à jeun.
Donc on verra bien. J'ai même pour le moment aujourd'hui fait un jeûne sec, jusqu'à 15 h en tout cas pour le moment, parce que je n'ai pas bu une goutte, j'ai pas trop soif, et donc j'ai pas mangé non plus, donc pour le moment j'ai vraiment rien pris. Bon, je vous retrouve, il est 23 h là, je vais bientôt aller me coucher. Et franchement, je pense que là du coup, j'ai pas forcément faim, mais j'ai vraiment beaucoup trop l'envie de manger dans ma tête. Donc je pense que voilà, je vais reprendre demain tranquillement à manger, tout doucement, et puis voilà, comme ça au moins je vous montrerai peut-être le premier petit, la petite reprise entre voilà, le jeûne et le premier repas. Coucou, on est déjà au 5e jour. Ah là là. Donc aujourd'hui, je me suis levée assez tôt. Donc j'ai continué à jeûner seulement jusqu'à 10 h. J'ai rompu donc le jeûne à 10 h du matin. Je l'ai rompu comment? Donc je me suis pressé 3 citrons et donc j'ai dégusté ça lentement. C'était trop bon. Ça faisait du bien. Et là pour le moment j'ai rien mangé d'autre. Il est 15 h 45 et là je viens de me faire donc le fameux smoothie. Ouh, il paraît hyper noir sur la caméra. Enfin de toute façon il est assez noir hein, quand même, parce que il y a donc les fruits rouges, un tout petit peu de banane, un petit peu de psyllium et des mûres que j'avais ramassées puis congelées et mis dans mon congélateur. Et puis j'ai aussi mis dans de l'eau des amandes pour que ce soit un petit peu plus digeste, et maintenant je vais pouvoir les enlever de l'eau et pouvoir les manger avec mon smoothie. Voilà. Donc moi je tiens vraiment à vous dire que pour le moment ce jeûne m'a vraiment fait du bien. C'était pas si dur pour moi, mais parce que justement j'avais déjà des expériences dans ce domaine. Mais voilà, c'était vrai que en tout cas le pire des jours c'était quand même le 3e, bien qu'il soit moins pire que vraiment je le pensais. Bon ben je vais vous laisser, je vais vous remercier vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, malgré qu'elle soit sûrement très longue. Et je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le jeûne intermittent que j'ai fait pendant 16 jours, ben, je vous invite à aller voir aussi cette vidéo. Parce que si vous avez des curiosités sur le jeûne hydrique, ça va peut-être vous intéresser également, le jeûne intermittent. Voilà, je vais vous faire plein de gros bisous, à très vite les petits loups.